Bonjour internautes de Théophile Production, je suis Karine Thion et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur notre site préféré. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 104, le verset 33, que je chanterai l'Éternel. Tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu tant que je vivrai. Et nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui a décidé de consacrer sa vie à chanter les louanges de notre Seigneur. Il s'agit de Hugues Oufoué. Bonjour Hugues Oufoué. Bonjour Karine, bonjour à nos chers internautes qui nous suivent partout au monde. Que Dieu vous bénisse. Alors, qui est Hugues Oufoué? Alors, c'est tellement compliqué de se présenter soi-même. Je vais à l'état civil, je m'appelle Yao Oufoué Hugues Roland Nda. Et donc, je suis un jeune qui a connu le Seigneur depuis des années déjà, qui marche avec le Seigneur, qui a décidé de se consacrer au service du Seigneur, à parler de la part du Seigneur, à proclamer l'Évangile au travers de la chanson, bien sûr. Et donc, c'est lui. Est-ce que vous pouvez savoir l'église fréquentée par Hugues Oufoué? D'accord. Alors, depuis que j'ai connu le Seigneur, je suis à l'église de l'Assemblée de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y reste encore. Je suis à l'église de l'Assemblée de Dieu de Massy-en-Mer. Le temple qui est dirigé par le pasteur Bangoué Dominique. Et vous occupez quelle fonction dans l'église? Alors, dans l'église, je suis formateur. Je chante, bien sûr, comme vous le savez, mais en plus, je suis formateur. Donc, je travaille à booster les capacités des personnes qui servent dans le domaine de la louange. Et comment s'est passée votre conversion? Alors, la conversion, c'est-à-dire mon attachement au Seigneur remonte à mon enfance, un peu plus jeune, c'est-à-dire que j'ai entendu parler de Jésus à l'école du dimanche. Et puis, j'ai accepté le Seigneur, j'ai accepté de marcher depuis tout ce temps. Quel était votre parcours dans le domaine musical? Parce que nous savons que vous avez eu des antécédents dans le domaine musical avant de sortir un album, c'est ça? J'ai commencé déjà à chanter, déjà au lycée. Voilà, c'est au lycée que je me suis découvert en train d'aller sur la voie du service du Seigneur dans le domaine du chant, de la louange, de l'adoration. Et après cela, je suis entré à l'INSAC, à l'école de musique. C'est là que j'ai appris, je fais CEP à l'école de musique. J'ai un niveau qui équivaut un peu à la maîtrise, donc une maîtrise en musique et musicologie. Et aussi, j'ai fait le conservatoire encore à l'école de musique. Donc, c'était une spécialité dans le chant opéra. Parallèlement à cela, j'étais aussi, sinon je suis toujours au chantrenie international. Et aussi, j'ai fait des armes avec Constance, je crois qu'il y avait Constance, où j'étais, choriste dans son groupe Kairos. Sans oublier les expériences internationales que j'ai eues en parlant du Tchad, du Cameroun, et puis la venue de Maggie Blanchard, voilà, et puis on parle de Marcel Bongo aussi, voilà. Et est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés pendant le parcours? Oui, on rencontre toujours des difficultés dans la vie, et je dis les difficultés, c'est ce que nous forge. Les difficultés que j'ai rencontrées personnellement se situent au niveau de la communication, de ma vision, parce que je suis, il faut dire que Dieu m'a pris très tôt, et donc très tôt j'avais une vision qui était quand même pas très, je veux dire, qui n'était pas très commode, qui n'était pas très habituelle. C'est des difficultés que j'ai rencontrées, et Dieu m'a permis de pouvoir acquérir de la sagesse là-dedans. Et je n'étais pas toujours bien compris. Voilà. Et même ailleurs aussi, je n'étais pas toujours bien compris parce que je faisais ce que je ressentais et non ce que tout le monde faisait. Voilà. Je pense que vous êtes en train de me suivre, vous voyez de quoi je parle ici. Alors, vous êtes à votre premier album, celui qui vous a permis d'être révélé au public ivoirien. Quelle est l'expérience que vous tirez de là? C'est un bilan positif. Voilà, c'est vrai qu'on a encore de faire, on est en plein là-dedans, mais voilà, c'est positif. Et quelle est votre actualité musicale?
ce qu'on fait actuellement, c'est bouger, c'est venir aller vers l'intérieur du pays et puis aussi l'extérieur. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Parmi les autres chants, si il y a un chant qui vous parle personnellement. Ici en Côte d'Ivoire, Oui, en Côte d'Ivoire surtout. je regarde beaucoup les devanciers. Sinon, c'est vrai que dans la nouvelle génération, il y a pas mal de personnes que j'admire pour le travail qui est bien fait et tout, des personnes que vous avez déjà reçues ici. Mais je m'attache au ministère de Constance. Je m'attache au ministère de Constance de ses œuvres, de ce qu'elle fait, et je regarde bien cela. Je suis aussi Emmanuel Boisvaux, René Fontaine. Voilà, c'est des personnes qui pour moi sont des repères. On a remarqué que certains chantres font des featuring avec des artistes profanes. Nous voulons savoir un peu quelles sont vos impressions, qu'est-ce que vous en pensez, si c'est quelque chose de concevable. Quand par exemple moi je suis chantre et que pour moi le plus important c'est de parler du salut, de parler de beauté de vie, de parler du ciel, du royaume de Dieu, et que celui qui n'est pas chante est également opposé parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est chrétien? On quitte une vie passée à une autre vie. Donc moi je suis pour l'entièreté dans le message. Je suis pour l'entièreté même dans la relation, la vérité de la relation. Et donc je me serais quand même difficile de ne pas me cacher. Il me serait difficile de pouvoir l'afficher avec quelqu'un qui ne partage pas le même message. On a aussi remarqué que dans vos prestations, vous êtes la plupart du temps vêtus de noir. On voudrait savoir un peu pourquoi ce choix, pourquoi le choix de cette couleur parmi tant d'autres couleurs. Comment j'ai fait la prestation de ça? Oui. Bon, peut-être que je me suis habitué depuis certaines années au noir. Qu'est-ce qui explique cela? C'est peut-être une influence du gospel que je suis. Je remarque entre le noir que c'est une couleur qui efface la personne qui la porte. Comme je n'ai pas envie qu'on mette l'accent sur la personne, qu'on puisse plutôt se centrer sur le message. Donc pour moi, la couleur noire, c'est bienvenu. Pendant notre entretien, vous avez parlé de la chante Constance. Et nous avons remarqué que vous êtes beaucoup proche d'elle. Quels sont vraiment vos rapports? Est-ce que vous travaillez tout le temps ensemble? Dans quel domaine ou bien à quelle occasion? Est-ce que ça se passe? Alors, bon, comme je l'avais dit, Constance pour moi c'est un repère. Il faut le reconnaître dans une vie, on a toujours besoin de mentor, on a besoin de quelqu'un qui nous oriente. Donc, Constance le fait bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est encore le ministère, c'est encore la force du message, parce que le Seigneur nous met à cœur un même message dans un temps bien précis. Et on se dit que c'est opportun, on se dit que c'est très important pour nous avant de pouvoir nous mettre ensemble, de pouvoir se mettre la main dans la main pour pouvoir faire passer le message. Est-ce que vous pouvez marier? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est fiancé? Bon, alors je suis déjà engagé. Voilà, on va dire que engagé, ça veut dire que je suis déjà marié. Donc, quand je dis marié, on a déjà entamé le processus de mariage avec il y a plusieurs étapes. Ok. Voilà. Donc, en partie, voilà, j'ai déjà fait une partie du mariage et très bientôt on va faire
comment ça, la finalisation, si on peut dire ça comme ça. On va finaliser le mariage et puis donc je n'ai pas encore d'enfant. Parce que vous savez que pour nous chrétiens, ce qui est le plus important, c'est le mariage à l'église. Voilà, c'est après cela qu'on consomme vraiment le mariage. Donc, c'est après cela qu'on va parler d'enfant. Hormis le domaine du ministère de chant, est-ce que vous exercez dans un autre domaine d'activité? Alors, je suis de formation journaliste. Donc, à côté de cela, je fais des productions. Voilà, et je travaille dans le domaine d'attaché de presse. Donc, c'est vrai que j'ai aussi une expérience en commercial parce que j'ai travaillé dans des structures de téléphonie mobile. Donc, ce que je fais actuellement, c'est en dehors de mes heures d'intervention au ministère de chant. Voilà, je suis journaliste. À quand le prochain album de Théophile? Franchement, c'est un peu trop tôt pour parler du prochain album. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'attendre un signal de la part du Seigneur pour pouvoir déjà commencer à travailler. Donc, je ne pourrais pas vous promettre tout de suite là, que dans quelques mois, vous aurez le prochain album. Par contre, je vous rassure que déjà, nous allons commencer à travailler là-dessus. Et que quand ce sera le moment de Dieu, ça va effectivement venir. Alors, Hugues Oufoué, ça a été un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Oui, c'est partagé moi aussi. Nous allons prendre votre mot de fin. Alors, le mot de fin, c'est que la grâce de Dieu continue de surabonder dans votre vie. Et puis, n'oubliez pas que le plus important pour nous, c'est de pouvoir réaliser que Dieu se manifeste dans notre vie. Alors, il faudrait saisir toutes les opportunités pour le constater. Voilà. Et puis en témoigner aussi parce que c'est quand vous confessez que vous avez l'assurance de votre salut. C'est quand vous confessez que vous voyez le Seigneur agir et multiplier ses grâces dans vos vies. Donc que Dieu vous bénisse et merci à Théophile Productions. Merci aussi à toutes les personnes qui nous suivent de près comme de loin, qui prient pour nous et que Dieu vous bénisse. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Bonjour, je suis Hugues Oufoué et je vous invite à suivre fidèlement www.theophileproduction.com et vous verrez les merveilles du Seigneur dans vos vies. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de